Bonjour, je suis Emeline, présidente de l'association Chat Libre 12 et aujourd'hui je suis avec le docteur Delphine Gruson, vétérinaire à Onay-le-Château. Bonjour Delphine. Bonjour Emeline. On va parler ensemble aujourd'hui de la vaccination. Alors, quelles sont les pathologies contre lesquelles on peut vacciner son chat? Alors, les principaux virus contre lesquels on va vacciner les chats en France sont le parvovirus, qui est un virus qui provoque une grosse gastro-entérite chez les chats. Surtout, les jeunes chats sont surtout atteints. Ce virus est aussi très résistant dans l'environnement, d'où la pathologie que l'on retrouve fréquemment. Donc c'est une maladie grave. On vaccine également contre l'herpès virose et contre le calicivirus, qui sont tous les deux virus en fait, qui vont provoquer en fait, des symptômes respiratoires essentiellement chez les chats. Donc là aussi, le calicivirus peut résister pendant plus d'un an dans l'environnement, donc il est vraiment important de vacciner contre ces pathologies. Donc c'est aussi des virus que l'on retrouve très communément chez les jeunes chats. On peut vacciner également contre la leucose. Alors c'est un rétrovirus qui provoque une immunodéficience chez les chats, un peu comme le sida pour nous. Donc, on peut vacciner essentiellement les chats qui sortent en fait. Il existe également un vaccin qui est parfois associé à l'herpès virose et à la calicivirose, c'est la chlamydiose en fait. Donc c'est une bactérie, enfin l'agent responsable est une bactérie, donc qui est donc chlamydia, qui provoque également en fait un symptôme de coryza, c'est-à-dire un ensemble de maladies respiratoires. Pour les animaux qui vont voyager, il est important de vacciner contre la rage, puisque c'est une zoonose et que nous pouvons attraper la rage en contact avec un animal atteint. Donc le vaccin contre la rage permet en fait aux animaux de circuler librement dans toute la communauté européenne. Donc c'est très important de vacciner son chat et ça va le protéger de toutes ces pathologies. Quels sont les symptômes de ces maladies? Alors, le parvovirus, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une grosse gastro-entérite qui peut être hémorragique. Donc, mais on a aussi des formes de parvovirose en fait qui sont très brutales, ce qu'on appelle suraiguë, pour laquelle on a une mort des chats en fait en moins de 24 heures, sans signe clinique. Donc on a parfois une mort spontanée du chat sans savoir exactement de quoi il est mort. Donc le calicivirus, lui, va provoquer plutôt en fait des symptômes respiratoires de type coryza, mais là encore, on a des formes suraiguës avec des atteintes hépatiques, des œdèmes et des arthrites, et même si communément, il provoque plutôt des symptômes respiratoires. Le calicivirus, en fait, peut passer à l'état de chronicité, et il y a des chats, par exemple, qui ont une gingivite ou une stomatite avec des ulcères sur la langue de façon chronique, qui les empêche donc de manger, et on a énormément de mal à lutter contre ces pathologies et à soigner ces pathologies. Ensuite, l'herpès virose, lui aussi, peut passer à l'état chronique, d'où l'importance de vacciner. En fait, et on peut avoir notamment des kératites et des atteintes conjonctivales, en fait, sous forme de réactivation régulière du virus, donc sous forme de crise. Et pour limiter en fait la fréquence des crises et l'intensité des crises, le vaccin est tout à fait utile. Ce virus, en fait, lorsque le chat est atteint d'herpès virose, le virus reste enfoui dans des ganglions nerveux, donc derrière les yeux, derrière les sinus, et on peut avoir donc une réactivation à la faveur d'un stress et une sortie du virus. Donc le chat va faire une crise qu'on appelle herpétique. Donc la leucose, en fait, le chat qui sort va rencontrer d'autres chats qui sont susceptibles d'être porteurs du rétrovirus responsable de la leucose, et donc comme son nom l'indique, ça va provoquer une immunodéficience, donc on peut avoir tout type de symptômes en fait suite à cette immunodéficience. Cela provoque très régulièrement des mortalités chez les chats, en fait, la leucose. Donc voilà. Et ensuite la rage, voilà, c'est utile si on voyage. En fait, certaines pensions demandent également le vaccin contre la rage. Donc il est important de bien se renseigner lorsque l'on fait garder son chat par une pension, de savoir si la rage est exigée ou pas par le responsable. Quand et à quelle fréquence doit-on vacciner son chat? Alors, on peut débuter la vaccination chez les chatons à l'âge de 8 semaines. On fait à ce moment-là 2 injections à 1 mois d'intervalle. En général, on fait 2 injections entre 3 et 6 semaines d'intervalle.
Certains chats, en fait, lorsque la maman est bien vaccinée, certains chatons ont besoin d'une vaccination et d'un rappel à 4 mois. Pourquoi ? Parce que la maman va transmettre des anticorps à son bébé et les anticorps vont lutter contre le vaccin, et donc certains chats ne seront pas bien vaccinés à la 2e injection. Il faudra renouveler une 3e injection, surtout à 4 mois. Donc, mais là, c'est important de demander en fait à son vétérinaire en fonction du mode de vie du chat, en fonction de si on part ou pas à l'étranger, de si on le met en pension ou pas. En fait, on doit adapter la vaccination au mode de vie de l'animal et surtout au mode de vie de son propriétaire. D'accord. Donc le dernier conseil que l'on peut donner aux propriétaires de chats, c'est de discuter avec son vétérinaire pour voir qu'est-ce qu'il conseille au niveau vaccination. Tout à fait. La vaccination se fait sur un animal qui a toujours été bien vacciné tous les ans, mais il est important de discuter du risque en fait avec son vétérinaire. Et surtout, il existe plusieurs laboratoires et on n'utilise pas tous les mêmes vaccins, donc d'où l'importance de se référer à son vétérinaire pour savoir à quelle fréquence vacciner en fait son chat. D'accord. Merci pour toutes ces informations et bonne journée.